Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous avez passé un bon mois de juin. Moi ça va, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2023. Et oui, déjà l'été, donc j'espère que vous passez un bon début d'été déjà. Alors, on va sortir une carte du tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu la tendance, le message, déjà avec cette première carte. Donc, pour nos amis taureaux, juillet 2023. Alors, taureau, le message pour le mois de juillet 2023. Et nous avons ici l'ermite. Alors, est-ce que peut-être ici, on ne vous conseillerait pas de vous, comment dire, je vais y arriver, hein, je vous promets, de vous retrouver un peu seul, peut-être ce besoin de méditation. L'ermite, c'est celui qui avance lentement mais sûrement, avec souvent représenté avec une lanterne. Donc là, la lanterne, ce sera le feu de bois, mais on voit qu'il fait nuit. On a un hibou ici présent, donc signe aussi de sagesse. Est-ce que vous n'auriez pas besoin d'un petit moment de tranquillité, un peu d'introspection, de calme, peut-être pour vous recentrer justement. C'est qu'on est dans un monde un peu frémissant, bouillonnant, tous les mots en que vous voulez, et peut-être là qu'on vous invite, on vous encourage à prendre un peu plus de temps pour vous recentrer. Hop, on va la garder pour nous tout le long de ce tirage. Alors, on garde le format en 15 cartes, j'aime beaucoup, et la majorité d'entre vous aussi aiment bien ce genre de format. Donc on va faire un premier tableau général en 15 cartes, 3 lignes de 5, pour voir un peu l'ensemble du mois de juillet, les messages qui peuvent ressortir pour vous, chers amis taureaux, pour ce mois de juillet 2023. Alors, à la coupe, on a le renard et une femme. Alors, la femme, ça peut être vous en tant que femme ou une femme proche de vous, hein. Alors ici, avec le renard, on peut nous parler du domaine professionnel. Hein, c'est ce que représente cette carte dans le Lenormand. On peut aussi nous parler de prudence ou de réserve. Donc vous l'adaptez à votre situation. Est-ce que c'est vous en tant que femme ou une femme autour de vous qui est sur sa réserve ou quelque chose au niveau de son domaine professionnel? En tout cas pour moi, là, cette femme regarde aussi au niveau de son futur professionnel si c'est ça. Ici, ok. Et même peut-être un homme. Donc, pour le domaine professionnel, je dirais qu'il y a ici un homme, vous ou un homme dans votre entourage, peut-être qui vous envoie des nouvelles. Ça peut être une invitation, une proposition justement peut-être pour un entretien ou une information en tout cas écrite qui est liée à votre domaine professionnel. En général, le bouquet peut symboliser le printemps, mais il est passé. Mais en tout cas, quelque chose qui peut éclore encore, quelque chose qui est épanouissant. Est-ce qu'on vous invite à quelque chose? Est-ce qu'il y aurait une reconnaissance ou une surprise sur votre niveau professionnel? À l'inverse, vu qu'on parlait aussi de prudence, est-ce que vous seriez sur votre réserve par rapport à des nouvelles que vous pourriez recevoir ce mois de juillet? Ici, nous avons la faux, le cœur et la femme. Je vais mettre un petit peu comme ça. Donc là, il y a une décision qui est prise. Peut-être au niveau sentimental également pour une femme, donc vous ou une femme proche de vous. Mais là, on est également peut-être dans une récolte de quelque chose. On récolte les fruits de son labeur. Avec le cœur, ce n'est pas que le domaine sentimental ou émotionnel, mais le fait d'être en joie. Vous voyez, quelque chose qui fait plaisir. Et comme en plus, on avait le bouquet ici, donc là, il y a peut-être une surprise niveau professionnel, quelque chose qui vous fasse plaisir. Ou une invitation qui vous touche, ou une reconnaissance qui vous touche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les nouvelles peuvent venir d'un homme pour une femme. Alors, pour nos amis taureaux, ce mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme nouvelles, s'il vous plaît? Alors, hop, nous avons les nuages, les lys, la cigogne, le soleil, et la Vierge. Alors, déjà ici, on va
constatez qu'il y a une période un petit peu de flou, de doute ou de questionnement. Comme c'est pour juillet et que c'est en tout début de tirage, je pense que vous êtes dans cette situation-là un petit peu sur cette fin juin. Ou peut-être depuis le début du mois de juin, je ne sais pas. En tout cas, avec le lys, on va avoir la notion de démarche administrative, quelque chose qui se met en place au niveau de documents. D'autre part, on peut nous parler avec le lys d'une personne assermentée ou un domaine avec une personne assermentée, hein. Banquier, avocat, notaire, éventuellement médecin dans certaines circonstances. Donc vous l'adaptez à votre situation évidemment. Mais là on est dans la personnification d'une personne. C'est une personne qui est droite, hein, qui est juste, qui est honnête et loyale. Avec la cigogne, il y a plusieurs notions. Là, on a quelque chose qui va évoluer. On a du mouvement, on a du changement. On peut éventuellement penser à un déménagement. Alors, est-ce que vous avez des démarches à effectuer par rapport à ça, par rapport à une évolution, à un déménagement? Dans tous les cas, vous allez avoir un éclaircissement. Quelque chose qui arrive comme un succès par rapport à des tensions ou des disputes, hein, c'est la Vierge qui le représente. Est-ce qu'éventuellement, c'est quelque chose qui serait plus épanouissant par rapport aussi à des projets qui vous passionnent? Parce qu'on est aussi sur la passion avec la Vierge. Dans certaines circonstances, on est sur de la passion sensuelle, si vous voyez ce que je veux dire, charnelle, mais on peut être aussi lié à quelque chose au niveau des projets. C'était pas français la fin de ma phrase, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Le soleil peut représenter l'été aussi, hein. Donc là, comme on arrive sur le bout, là, comme ça, sur ce côté-là du tirage, est-ce qu'il y a encore quelque chose sur la deuxième quinzaine du mois de juillet? On continue, on va voir plus loin, les amis. Donc pour les taureaux, juillet 2023. J'en reviens pas de dire juillet 2023. J'ai ouvert ma chaîne en janvier pour les tirages de février. Et là, je suis déjà en train de parler du mois de juillet. Ici, on a la croix, le serpent, les chemins, la montagne et le cercueil. Il y a vraiment quelque chose qui est très très lourd actuellement pour certains, certaines. Hein, encore une fois, le tirage peut parler en partie, entièrement ou pas du tout, hein. Donc n'hésitez pas. C'est que dans ces cas-là, j'ai pas de message pour certains d'entre vous, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, hein. Mais en tout cas, la croix nous parle de fardeau ou de chagrin. Gardez espoir néanmoins. Est-ce que autour de vous, il y aurait une personne un peu médisante qui a semé le doute et qui pèse justement sur vous? Peut-être sur un aspect juridique. Dans tous les cas, là, peut-être que vous cherchez votre chemin par rapport à votre propre évolution. Oui, il y a une montagne à gravir ou un retard, parce que là, vous allez passer à autre chose, hein. Vous allez pouvoir mettre fin, c'est la fin d'un cycle, hein, le cercueil. Vous allez pouvoir mettre fin peut-être à ces tensions, parce que justement, vous allez avoir un éclaircissement sur une situation, ou des informations qui vont arriver vers vous, parce que comme là, il y a les documents. Mais ici, avec la montagne, on va pouvoir peut-être continuer cette élévation, de garder justement ce cap, cette direction que vous voulez mener, parce que vous allez pouvoir arriver au bout de quelque chose pour fin juillet, début août, hein. Mais c'est que là, je vois bien que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je vais remonter un petit peu là. Voilà. Alors, on a l'homme, le renard, le jardin, l'encre et la tour. Alors, j'ai le mot chamboulement qui est présent. Surtout quand j'ai vu la tour. Donc là, ici, on peut nous parler d'un homme, hein. Donc vous ou un homme autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où vous vous sentez vraiment coincé, bloqué. Il y a ça... Alors, j'ai pas la carte de l'arbre qui nous parle du bien-être, mais il y a vraiment un nœud... J'en ai mal à la tête et des bouffées de chaleur. Il y a quelque chose vraiment qui coince, qui est assez remuant, comme si vous saviez vraiment pas comment démêler les choses. Mais pour moi, il y a quelqu'un ici qui va aider, hein. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, de toute façon, on ira voir avec un autre jeu pour aller plus loin sur le pro.
Mais si c'est dans le domaine professionnel, alors plusieurs possibilités aussi, hein. Si on essaie de prendre les aspects un peu plus positifs, on a une mutation, on a un changement par rapport à ce fardeau, les doutes que vous avez, les peines, hein. Donc messieurs, ou s'il y a quoi que ce soit, là ce qu'on va voir plus loin sur le reste du mois de juillet, ça peut se décanter. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses où il va falloir vraiment... Alors, il y a une autre personne qui le disent, hein, mais tenir la barre, hein. Là, j'ai l'impression que c'est un peu houleux, mais vous pouvez arriver à bon port, hein. Il y a une femme en jeu. Ok, donc, alors de deux choses l'une. Par rapport à cette situation, si vous avez une personne médisante, jalouse ou qui a pu vous tromper, là, il y a une femme qui vous apporte une solution. On l'a vu tout à l'heure dans le tirage, enfin dans la coupe, donc il faut adapter, hein. Est-ce que c'est... voilà, vous adaptez. Vous adaptez, mais en tout cas, est-ce que cette femme, c'est une femme ici qui se présente? Mais en tout cas là, ou c'est elle qui vous aide à changer les choses par rapport à une mutation, enfin une mutation, pas forcément une mutation professionnelle, quoique c'est une possibilité, mais plus dans l'idée de la transformation, ou par rapport à une situation où on vous a un peu piqué et on vous a embêté, hein. Je vais voir sur les flous. Alors peut-être par rapport à des nouveaux projets, parce que l'enfant c'est ça, hein, c'est les projets. La nouveauté, le renouveau. Est-ce que ça peut concerner éventuellement une problématique liée à un enfant, votre enfant, hein, ou un enfant dans votre entourage et qu'il y ait des démarches juridiques par rapport à ça et que vous êtes amené à vouloir déménager? Je voulais mettre une croix, une carte sur la... Oui, j'en mettrai une sur la croix. Là, vous avez l'étoile sur le lys. Donc, s'il y a éventuellement, mettons, au sein d'un couple où... vous adaptez. Là, je crois que je ne peux pas en dire plus. Ici, il y a une protection. Il va y avoir quelque chose qui... comment je peux dire ça? Il y a de l'aide qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir être un peu plus tranquillisé par rapport à ce qui se passe. Sur les démarches que vous êtes en train de mettre au point, si c'est professionnel ou il y a de la prudence, hein, où faites attention. Est-ce qu'éventuellement, c'est une personne très rusée que vous pourriez avoir dans votre entourage éventuellement? Mais j'ai l'impression qu'il y a cette idée de boulet, vous traînez quelque chose. Et là, il y a des instances qui vont arriver, hein. Bon, en tout cas, dans ces instances, vous allez avoir de l'aide. Hop, si je mets un peu comme ça, que vous gardiez tout dans l'optique. Il y a le chien. Le chien, c'est vraiment la personne de soutien. En général, une personne proche de vous, dans votre entourage. Ok, donc ça bouge. Ça va bouger. Est-ce que vous allez peut-être être amené à déménager loin et que pour l'instant, ce déménagement, il est un petit peu retardé, j'aurais envie de dire, à cause de ces tensions. Mais ça peut être lié ou à votre réseau social ou votre environnement social. Mais en tout cas, il peut y avoir une ouverture sur quelque chose, hein. On va mettre une carte sur la Vierge. Bon, ok, ça peut être au niveau sentimental. Hop, je vais en remettre une dessus. Ok, il y a un accord. Quelque chose, voilà, il y aura un accord. Un contrat, quelque chose de signé, en tout cas, ça va être acté. Donc, ou c'est quelque chose qui se fait de loin, au loin, ou c'est vous qui bougez, hein, carrément. Et il est possible qu'il y ait pas seulement un déménagement, mais un déplacement. Ok, il y a une décision qui sera prise par rapport à la situation qui était un peu un fardeau. Vous allez pouvoir couper et mettre en place quelque chose par rapport à ce fardeau qui vous pèse. Voilà, déjà sur ce tirage général, il y a quand même pas mal d'informations. Donc, vous me direz si ça vous parle, hein. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Certains parfois partagent vraiment l'expérience de ce qui est vécu. D'autres mettent juste un petit mot, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Alors là, on va faire votre vision, votre tableau sur le domaine professionnel, mes chers taureaux, pour ce mois de juillet 2023. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Deux même. Instabilité et contrat. Donc là, peut-être que vous étiez en attente à pas savoir sur quel pied danser. Est-ce que vous aviez des possibilités, des options au niveau de poste? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être acté. Donc, est-ce que vous signez un contrat ou un accord aussi, hein, interne? Vous savez, des avenants, des choses comme ça.
Alors, à la coupe, pour nos amis taureaux, pour le domaine professionnel, juillet 2023. On a le travail et la culpabilité. Bon, alors est-ce que vous vous sentez coupable de quelque chose par rapport à une action que vous avez menée? Parce que oui, on parle du professionnel, mais le travail, c'est peut-être ce que vous mettez en place, hein, les actions qui sont mises. Donc, est-ce que vous vous sentez coupable ou est-ce que quelqu'un essaie de vous rendre coupable ou de vous faire sentir coupable par rapport à ce que vous faites? Alors, il y a peut-être des déplacements, il y a des voyages, peut-être... Alors, quand je dis des déplacements, des voyages, c'est pas forcément loin, mais des fois, il y a... je sais pas comment vous dire... vous travaillez dans la Creuse et puis votre siège social se trouve à Paris ou à Lyon et vous êtes peut-être amené à faire des réunions, vous savez, semestrielles ou annuelles. Donc, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Bon, il y a une opportunité par rapport à en fait, c'est une projection. C'est les autres qui projettent sur vous, peut-être ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Donc, en tout cas, vous avez une opportunité dans tous les cas au niveau de votre professionnel, une réunion. Ça peut être un entretien hein, pour ceux qui cherchent du travail, mais peut-être que, ou c'est vous qui projetez, parce que vous avez une chance et vous dites non, bah, c'est pas possible, vous vous rendez coupable, parce que d'autres personnes n'obtiennent peut-être pas ce que vous pourriez obtenir. Et oui, mais on ne peut pas non plus faire en fonction des autres. J'avais dit ça dans le cadre personnel de mon travail. J'avais une personne de mon équipe, voilà, qui voulait changer de société et puis qui était un petit peu triste parce qu'elle quittait une bonne équipe. Mais en même temps, c'était pour son propre bien-être dans son propre travail, quoi, dans son évolution de carrière. Donc on ne peut pas non plus toujours penser que aux autres. Mais ça veut dire qu'il y a un bon esprit d'équipe. Alors, on revient à notre tirage. Les taureaux professionnels, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ressortir comme message pour le mois de juillet 2023 des taureaux? Alors, l'ouverture, bien. On commence bien ce tirage. Alors, pardon, c'est un petit peu trop de biais pour vous. Peut-être un petit peu mieux comme ça. Je finirai peut-être par investir sur un support pour mettre un peu plus haut mon téléphone. Alors, on a une ouverture, une opportunité. C'est un peu la clé de votre destinée. Ici, on a un joli champ à côté, mais on a une magnifique clé dorée qui amène sur quelque chose qui est derrière. Et puis avec le soleil, de nouveau, on est sur la notion d'éclaircie. Quelque chose qui s'illumine. On a la victoire. Super. Je ne vais pas avoir à dire grand-chose. Une victoire sur une instabilité. Les choses qui sont un petit peu bancales. Ça peut encore prendre un petit peu de temps, parce qu'on a le retard. Et il y aurait un déplacement. Alors, pourquoi je dis un petit peu de temps? La saison estivale, vous savez qu'en général, il y a souvent ou des bureaux qui ferment, ou voilà, les RH qui sont en vacances, le responsable qui est en vacances. Donc, il y a peut-être aussi un retard par rapport à ça. C'est aussi possible, hein. Ou cette instabilité va encore peut-être prendre un petit peu du temps, mais il y a une victoire. Vous êtes victorieux sur cette instabilité et peut-être à l'inverse aussi que ce déplacement prévu, quel qu'il soit un petit peu retardé. On a la maison et l'amitié. Alors, est-ce que peut-être, par rapport à ce que vous vivez actuellement au niveau professionnel, ça puisse jouer sur votre lieu de vie, sur votre foyer? C'est juste une boîte qui est tombée, hop, voilà. Et parce que voilà, moi je dis souvent que notre vie professionnelle et notre vie privée est souvent intrinsèquement liées. Parce que on parle de notre vécu au travail, dans notre couple ou avec nos amis, notre famille, où ça a un impact sur nous. Néanmoins, la maison, c'est aussi vos fondations, vos propres structures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on voit dans tous les cas que peut-être au sein de votre foyer ou de votre entourage, hein, vous êtes soutenu. Hein, vous avez, donc oui, amitié, mais ça peut être aussi des collègues sur qui on pourrait quand même compter, sur qui vous pourriez avoir confiance. On a le retour de quelque chose. Donc là, c'est le retour du passé.
Donc peut-être que, alors est-ce que certains travaillent ou un emploi lié à une activité à domicile, donc chez vous ou en déplacement à domicile, hein, d'où le voyage. Est-ce que vous revenez sur ce type d'emploi peut-être? Est-ce qu'il y aurait, bah, comme ça a été mis en place il y a bientôt 3 ans, le télétravail? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose comme ça? Mais j'ai l'impression qu'avec Maison Voyage, c'est possible que vous, et puis le retour, est-ce que vous revenez sur un emploi où vous seriez amené à faire du à domicile? Et en tout cas, vous en aurez l'opportunité. Donc peut-être que ça va pas se faire tout de suite, mais ça peut quand même se faire. Il y a une opportunité. Je vais mettre une carte sur le retour. On a le cadeau. Donc il y a quelque chose qui vous revient du passé et c'est une belle surprise pour vous. Hein. Sur le voyage, on a la distance. Donc peut-être que vous êtes même amené à aller loin. Parce que là, voyage distance, ou est-ce que c'est vous qui vous éloignez par rapport à ce que vous faisiez actuellement, que vous voulez... et la distance, elle peut être, comment je peux dire, émotionnelle. Hein, pour vous, c'est oublié, c'est comme si ce poste que vous avez ou que vous aviez, bah, c'est comme si pour vous, il était en Chine, quoi. Il n'existe plus pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sur l'aspect émotionnel. Ou vraiment, il y a un voyage à effectuer, bah, loin, en fait. On va voir pourquoi il y a du retard. Pourquoi est-ce qu'on a du retard ici? Ah, il y a des questions d'argent. Pour moi, là, c'est vraiment question d'argent. Parce que des fois, je le ressens différemment. Culpabilité. On a de nouveau la culpabilité qui ressort. Mais pourquoi ça? Séparation. Alors, est-ce que pour certains, dans votre domaine professionnel, alors, est-ce que vous étiez censé recevoir de l'argent ou verser de l'argent, hein, suivant la situation que vous avez, si vous êtes vous-même patron, et que du coup, il y a quelque chose à ce niveau-là, et que vous vous séparez ou de votre poste parce que on vous doit de l'argent et vous l'avez pas, parce qu'il arrive en retard, et que vous culpabilisez, ou faites, voilà, quelqu'un qui est coupable de cette situation, et vous voulez couper. Fatalité, donc ça doit arriver. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver. En général, c'est pas négatif, hein, parce que là, on a amitié et chance. Est-ce que vous êtes soutenu dans votre domaine professionnel? Parce que justement, il y a des retards sur l'argent, des retards de paiement, par exemple. Hein. Peut-être, hein, qui sait, d'où le côté administratif qu'on a vu est légal tout à l'heure et que c'était compliqué. Hein. Et que là, on a pointé du doigt. Ça, hein, c'est pas la première fois que j'entends... au niveau du travail, il y a des sommes qui n'ont pas été versées, des primes, vous voyez, ce genre de choses. Et que là, définitivement, vous voulez quitter cet emploi. Et vous en avez l'opportunité. Hein. On va aller voir un peu sur l'opportunité. Étranger. Donc, il y a peut-être une opportunité de rencontrer quelqu'un à l'étranger ou de l'étranger. Ou en tout cas, une personne qui vous est étranger et qui vous apporte son soutien. Ça, on l'a vu aussi, qu'il pouvait y avoir une protection. Dans tous les cas, vous êtes victorieux. Vous allez recevoir quelque chose pour vous. Est-ce que peut-être on veut me dire ce que vous pourriez recevoir? Alors, il y a des disques... Ah, peut-être que vous allez pouvoir entendre parler de quelque chose. Parce que la parole, ce n'est pas que les discussions, ça peut être aussi les cancans. Et vous allez pouvoir entendre parler de certaines choses qui vont vous revenir aux oreilles. C'est possible. Sur l'instabilité... L'instabilité, on a le temps. Donc oui, ça, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti tout à l'heure, hein, que ça prend du temps. On l'a dit dans le premier tirage. Amour. Alors, je ne peux pas tout bien vous montrer la carte parce que la dame est relativement un peu dénudée. Amour. Donc là, ce n'est pas... Alors oui, il peut, au niveau de votre maison, oui, on peut retrouver ces sentiments-là de légèreté. Mais j'ai l'impression aussi que c'est les choses qui font plaisir. Vous voyez, c'est vraiment de beaux sentiments, en fait. Donc, vous êtes entouré... n'en doutez pas, ce qui doit arriver, tomber ou se fracturer, faut que ça se fracture, mais dans tous les cas, au centre du tirage, vous avez vraiment la carte de la destinée. Hein. Donc, laissez-vous porter ou vous devez vous laisser porter. Est-ce que c'est une autre personne aussi, peut-être qui vient de loin, pour vous aider, quelle qu'en soit la situation? Parce qu'après, pour chacun, la notion de distance est différente. Hein. Peut-être que vous êtes du côté de Bordeaux et que c'est une personne de Strasbourg qui se déplace, vous voyez, ou... Voilà, ça fait quand même loin en fait, hein, l'île Marseille. Vous voyez la notion. Hein. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur le domaine professionnel. On va regarder le domaine sentimental maintenant.
j'ai rien demandé. La puissance. Voilà, la puissance, croissance. Donc peut-être que vous êtes fort dans votre relation ou fort dans vos sentiments. Que votre couple est fort. Peut-être aussi pour ceux qui sont en couple. Ou célibataire, que vous ayez la puissance suffisante pour une relation. Alors, donc ici, on a intérêt et l'espoir. Avec l'intérêt, il y a quand même plusieurs choses. Est-ce qu'on essaie de trouver son propre intérêt? Alors, c'est vrai que c'est une carte liée, enfin, une image liée avec beaucoup de pièces de monnaie. Donc, on peut aussi parler de valeur aussi, hein, la valeur que vous mettez dans une relation. Néanmoins, faites quand même attention que vos valeurs ne tournent pas que autour de l'argent, en fait, et que vous espériez que votre autre ou que la personne en face ne fasse que dépenser de l'argent pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément une personne vénale, mais voilà, qui n'est pas trop cet aspect dessus. Hein. Il y a quelque chose qui s'envole. Est-ce que vous partez? Est-ce que vous avez une envolée à ce niveau-là sur les intérêts que vous avez sur l'argent? Mais en tout cas, il y a une durée. Hein. Il y a quelque chose qui traîne un petit peu même, qui a du mal à décoller et c'est peut-être lié à une question trop axée argent, peut-être. Je dis bien peut-être parce que ça peut être aussi les valeurs que vous mettez dans une relation et que vous gardez espoir d'une relation. Là, en tout cas, vous avez gardé espoir. On a la chance qui se présente et une sincérité. Est-ce que c'est vous qui faites tomber le masque, peut-être? C'est possible. Ou l'autre en face de vous. Alors, je dis pas que vous ou la personne en face est malhonnête. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais peut-être que là, vous avez plus de courage et l'opportunité, la chance de pouvoir montrer qui vous êtes ou l'autre personne lui laisser voir qui elle est. Est-ce que peut-être cette personne donne comment dirais-je, donne l'impression qu'elle est attirée que par l'argent, alors que pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on aime le beau, qu'une personne aime le beau, que la personne elle est vénale, superficielle, vous voyez? Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Alors. Donc pour nos amis taureaux, juillet 2023, qu'est-ce qu'on a? On a ici la rencontre. Donc là, c'est le centre du tirage. Donc pour ceux qui sont célibataires, peuvent avoir une nouvelle rencontre sur ce mois de juillet. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression que c'est aussi des retrouvailles. Est-ce que cet été est propice à vous retrouver? Regain. Donc oui, c'est aussi une possibilité. Hein. Ça peut confirmer ce que je suis en train de dire pour les couples. Hein. Concrétisation. On va arriver justement à mettre la pièce du puzzle par rapport à ce que vous vivez dans votre couple. On a la chance, l'opportunité. Et la réconciliation. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit deux cœurs de chaque côté. Donc, le côté un peu passion. Réconciliation, parce que peut-être que l'un de vous a blessé l'autre, ou que vous, si vous êtes seul, avez été blessé. Mais vous allez pouvoir concrétiser les choses. Il y a un réépanouissement peut-être, ou de votre relation, ou vous-même, dans une prochaine relation ou rencontre, vous réconciliez aussi avec vous-même. C'est aussi une possibilité, hein, qu'on se répare le cœur. Hein. Vous voyez, ben là, on a la trahison. Quelle qu'elle soit. Hein. Là, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a pu... Alors, trahison, ça peut être sous différentes formes. Hein, vous l'adaptez, évidemment. On n'a pas... Alors oui, les grosses trahisons, voilà, tromperie et compagnie. Donc oui, là, c'est une grosse trahison. Mais ça peut être un sentiment par rapport à quelque chose qui n'a pas été fait, une promesse qui n'a pas été tenue. Vous voyez ce que je veux dire? On a la communication. Donc, vous avez même l'opportunité de pouvoir peut-être discuter et dire ce que vous avez ressenti par rapport à un sentiment de trahison. Solitude. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul. Ou que dans ceux qui sont, pour les personnes célibataires, vous avez besoin de ce moment pour vous reconstruire. D'accord? Donc c'est une rencontre avec vous-même. De retrouver, voir un peu sur quelle base vous êtes censé agir, comment vous êtes censé vivre. Vous voyez ça? Et même pour les couples. Hein.
Et là, on a l'harmonie. On a l'harmonie ici dans cette fin de tirage. Donc, on voit qu'il y a une belle évolution. Donc, on part de la trahison vers l'harmonie. Donc là, même si vous êtes en couple, peut-être que l'un de vous a besoin de se prendre un petit peu de temps pour lui, pour elle, tout simplement, parce qu'il y a eu voilà, ce sentiment de trahison ou quelque chose qui vous a déplu ou à l'un ou à l'autre, et vous avez besoin peut-être d'un moment seul pour vous... Ah, alors après aussi, ça peut, par exemple, des personnes... comment je peux dire, des parents, hein, un couple avec enfants qui a besoin peut-être de se retrouver en couple. Donc, et c'est ça aussi la rencontre, hein, c'est l'opportunité de pouvoir se retrouver et de réaccorder un petit peu les choses, réharmoniser vos énergies dans votre couple, dans votre amour. Et peut-être que vous allez avoir besoin de vous retrouver seul, vraiment que tous les deux. Donc regardez si vous avez une possibilité, voilà, ne serait-ce qu'une journée, que les grands-parents puissent garder cet enfant, ne serait-ce une journée, vous voyez, ou une soirée, de pouvoir sortir, aller manger un petit quelque chose, d'aller au cinéma, ou juste d'aller se promener, vous voyez. Donc par rapport à cette trahison, je voulais mettre une carte de plus dessus, départ, donc on s'envole. Peut-être que quelqu'un est parti, a concrétisé quelque chose, et puis on a mal communiqué. C'est possible aussi, parti, pas forcément vous quitter, mais voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ah, vous êtes même, il y a même quelqu'un qui a la permission de partir, pas la permission de trahir, mais peut-être de faire aussi envoler ce qui s'est passé. Vous voyez? Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur le domaine sentimental. Ah ben voilà, j'ai fait tout tomber, c'est pas grave. Alors, on va clôturer ce tirage, ami taureau, avec une carte message, conseil, pardon, une carte conseil pour vous pour ce mois de juillet 2023. Et on va le faire avec les 4 accords Toltec. Alors, pour nos amis taureaux, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Pour nos amis taureaux, le mois de juillet 2023, un conseil. Alors, hop. Bien. Donc là, vous n'êtes pas le premier signe, pas avoir la même carte, mais avoir le même thème. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Refusez d'absorber du poison émotionnel. Quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. Ils peuvent capter votre attention avec la moindre opinion et vous administrer le poison qu'ils veulent. Là, on vous dit de ne pas vous faire entourlouper. Hein. Et vous voyez, ça me fait penser à l'ermite. Est-ce que vous êtes censé vous retrouver un petit peu seul, avoir cette introspection justement pour faire un peu la part des choses et bien voir la véracité des personnes, la sincérité des personnes qui vous entourent, pardon, dans votre entourage. Voilà les amis, j'espère, chers taureaux, que vous avez aimé ce tirage. Moi, j'aime toujours effectuer ces tirages pour vous. Un grand merci pour tous vos pouces, pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, ne serait-ce par rapport au tirage, hein, sans aller dans les détails. Merci pour tous vos abonnements et merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et je vous dis à bientôt.